Bonjour à tous, ça y est, première sortie avec ce Canyon Stitched CFR Trial. Donc on va commencer doucement aujourd'hui, c'est une vraie prise en main. On va faire quelques mouvements d'extension, on va commencer à faire quelques tricks, on va essayer de le prendre un petit peu sur l'avant. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, voilà, en montant crescendo dans cet entraînement. Oh, je peux faire mieux que ça. Au niveau des sensations, c'est très raide, très raide, très nerveux. J'ai fait quelques mouvements pas très hauts, c'est vrai que c'est très vif. C'est un vélo très joueur et maintenant on va s'attaquer un peu à des franchissements un peu plus gros. Je viens de faire un petit bunny d'1 mètre, donc c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on se retrouve très vite en arrière. Et là on va passer à quelque chose d'un peu plus gros, là une cuve qui fait 1,15 m, on va voir un peu ce que ça donne. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, c'est vrai que ça demande une petite phase d'adaptation, mais ça va, je m'attendais vraiment à pire, étant donné que je sors de 4 ans de 26 pouces, donc là on va compliquer un peu, encore du franchissement, 1,10 m négatif, on va voir un peu ce que ça donne là-dessus. On va s'essayer là, 1,23 m. Là, je pense qu'elle va commencer un petit peu à se concentrer et à être réactive. Allez, c'est parti. Ah, 4 c'est bon. T'as réussi, papa? Bon, ça demande de tirer fort quand même. Hein. Ouais, t'as réussi. Tentative de transfert en carte pédale. J'ai un peu subi, ça part vite. Là, il est assez large quand même. On va réessayer ça. Faut bien se placer, mais plutôt content parce que là, il y a quand même de la distance. Même en 26, j'appuie un peu. Donc c'est... Je m'attendais à pire. J'ai envie de voir un petit peu en manual, en bunny manual, ce que ça peut donner. On va tester ça sur un petit bunny d'1 mètre. Alors en manual, je ne sais pas pourquoi, malgré le fait qu'il soit très bas, on a un boîtier qui est à -10, c'est pas courant, avec le route 24, je cherche un peu ma position en manual. Il demande d'être vraiment placé sur l'arrière. Je ne sais pas pourquoi, si on n'est pas vraiment en arrière, on a une trajectoire qui est un peu aléatoire. Et bon là je me suis vraiment reculé, puis ça bouge pas. Donc voilà, faut le savoir, faut tester. On va commencer à travailler un petit peu tout ce qui est arrivé sur l'avant, tout ce qui est bunny planté. Là par contre, je m'attends au pire. Wow, ça fait peur. Pas propre, je vais en refaire un. Là c'est différent, c'est pas pareil. C'est vrai que déjà l'obstacle paraît beaucoup plus gros, on se sent vraiment inférieur, ça demande d'être plus réactif, ça demande plus d'engagement. Il va falloir bosser, rien à voir. Là on va passer directement sur 1,10 m négatif, métal, mon beau vélo carbone, ça me fait peur. J'ai quand même mis quelques essais que j'ai pas filmés.
Ça demande vraiment un gros engagement sur l'avant, psychologique. Ça n'a rien à voir. Au 26, vous avez la roue, le gros diamètre qui pardonne beaucoup de choses. Le vélo qui est plus long. Vous avez aussi forcément le boîtier qui est un peu plus haut, permet d'engager un peu mieux. Là, on est complètement sur l'arrière, très bas. Faut vraiment y aller. Donc il va falloir se réadapter. Bon bah first try pour ce 1,27, c'est bien, donc je pense que vraiment je vais faire ce comparatif avec le 26. Sur l'arrière ça risque d'être serré, un 27 je suis quand même un peu dans mes limites, pour l'instant je n'arriverai pas à dire lequel est le meilleur pour ça. Premier jet turn que je fais, whip tout de suite. Alors c'est vrai que pour ça le vélo est super bien équilibré. Là il y a une vraie différence, on est plus bas, on est plus stable, ça part plus vite. Donc là je vais jouer un petit peu sur quelques tricks avec. Mais c'est vrai que ça a l'air très joueur. Je sais pas pourquoi je galère avec les whips. Je pensais que ça serait beaucoup plus simple tout de suite d'être plus bas, d'avoir un vélo plus court, plus joueur. Mais au niveau de la position, il faut que je me réadapte complètement. Je suis un peu perdu. Et on va essayer un petit peu tout ce qui est extension latérale. On va voir comment ça réagit. On va commencer tout de suite à 1 mètre pour voir ce que ça peut donner. Alors tout ce qui est mouvement latéral, ça se passe plutôt bien pour le moment, ni plus ni moins que le 26. Ben, je viens de passer 1,5 m du premier coup, 2 roues au sol. Alors c'est vrai qu'il part vraiment bien. Là, impossible de faire la différence avec le 26. Bon, petite conclusion à chaud. La vérité en fait c'est que c'est mon premier vrai training. J'avais fait quelques tours de roue avec John Langlois avant-hier, mais vraiment très léger. Là c'était vraiment la première sortie où je rentre un peu dans le vélo. Alors comme je vous l'ai dit, ça fait 4 ans que je roule sur l'Inspired X, un vélo complètement différent. Là j'avais vraiment à cœur, j'avais envie d'essayer autre chose, donc changement radical, on passe d'un 26 à un 24 avec des cotes qui sont radicales aussi, hein. Boîtier négatif, empattement de 99. Première session, je m'attendais un petit peu à des choses, je m'attendais à revenir un peu en arrière, que ce soit au niveau franchissement, sur l'arrière, sur l'avant, en latéral. Ben écoutez, c'est pas le cas. Sur l'arrière, pour le moment ici j'ai des repères précis, c'est pour ça que je suis venu. Je dirais que je suis quasiment au même niveau que le 26, hein. Bunny sur l'arrière d'1,27 m, d'1,30 m. Là je les ai passés sans trop galérer. Tout ce qui est latéral, ça passe très bien. Là je passe 1,5 m, 1,7 m sans problème. Par contre sur l'avant, alors c'est difficile. Sur l'avant là je galère pas mal. C'est vrai que la position est vraiment différente. Ça demande beaucoup plus d'engagement, ça demande de vraiment venir sur l'avant, ça demande d'être vraiment précis, de vraiment venir chercher l'arête. Sur le X, on est plus haut, les roues, le diamètre est plus important, donc c'est vrai que ça permet une marge d'erreur plus importante. Le gros vélo met en confiance. Là, c'est vrai qu'il faut être, on est vraiment sur l'arrière, donc il faut être très tonique, venir chercher cette arête après le bunny, être vraiment sur l'avant. Les quelques fois où j'y arrive, le résultat est bon, mais ça demande du travail.
je l'avais annoncé, je vais rouler en parallèle sur les 2 vélos cet été. Je prendrai une décision fin d'été, savoir si je garde le Canyon ou si je garde le Inspired. Alors le Inspired, le Canyon. Alors le Canyon, c'est vrai que bon, c'est un jouet. C'est un jouet, c'est ultra maniable. Au sol, les choses viennent très rapidement. On a envie de tourner avec, on a envie de faire des whips. C'est très très stable. Là, de ce côté-là, il n'y a vraiment rien à dire. Le carbone, pour moi, c'est une première. Alors c'est vrai que j'adore le matériel, j'aime le vélo, c'est vrai que je suis plutôt assez excité par le fait de rouler sur ce vélo carbone. Les finitions sont absolument magnifiques. Alors c'est vrai que j'ai un reproche à faire à la marque Canyon, c'est au niveau des accessoires. Ils ont voulu sortir un vélo haut de gamme, mais au niveau des accessoires ça va pas. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a pas mal de changements à faire, que ce soit sur les freins, que ce soit sur le moyeu arrière, que ce soit sur le pédalier. Un vélo livré sans pédale à ce prix-là, pour moi c'est juste, j'ai jamais vu ça. Donc bon, faut pas l'acheter pour ça, il faut savoir qu'il y a une enveloppe de plus de 500 € à mettre pour préparer le vélo, donc ça commence à faire cher, à plus de 3500 € le vélo maintenant. Mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment ce cadre, ce matériau qui est le carbone. Là il y a un vrai travail qui a été fait, je sais qu'ils ont développé ces nouvelles fibres, là, ce qu'ils appellent le High Impact Technology, ce qui leur permet de garantir le vélo 6 ans, donc on peut y aller, je ne suis pas du tout inquiet, je pense que la résistance est là. Et puis maintenant, on va voir, on va pousser les tests. Je suis très motivé, je pense que je vais beaucoup rouler cet été, même en dehors des shows. Et je vous ferai des vidéos régulières de l'évolution, un peu du feeling et des choses que je vais pouvoir faire avec cette nouvelle machine. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très vite pour cette fois. Je pense qu'on partira sur le dur en béton en street. A bientôt, ciao, bonne soirée.